là là, mais je suis coiffée comme un as de pique en fait. Alors, je suis une enfant de 4 ans, mais j'adore. Je cherche une petite ferme à ma fille. Sorry. Dans ce petit poulet. Ce petit coq, cette petite poule. J'en connais un qui va me dire quoi encore. Par contre, je trouve que tout ce qui est Lego, Playmobil, etc., c'est un peu surcoté, genre. Oh là là, mais je suis coiffée comme un as de pique en fait. Je sais pas regarder. Attendez parce que... Bref, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Je suis en ville aujourd'hui parce que j'ai la journée entière pour moi. Ça arrive très rarement. Là, je suis devant King Jouet. J'en connais un qui va me dire « Quoi encore ?» Sorry. Je commence à préparer les cadeaux de Noël de ma fille, mon petit bébé d'amour qui a eu 1 an en octobre. Je lui ai déjà acheté des cadeaux de Noël. Je sais pas si je vous montrerai ici. Peut-être, peut-être pas. Et j'ai vu qu'il y avait des promos chez King Jouet. J'ai eu ça par mail. Genre deuxième jouet offert à moins 50%, un truc comme ça. Donc je vais aller voir ça. Je ne suis pas très douée en coiffure, mais j'aime beaucoup faire ça en ce moment. Bon, vous voyez rien avec mon écharpe, mais... Putain, j'ai chaud là dans la voiture. J'aime me faire mon kiki habituel. Non pas le kiki de la flemme, mais le kiki haut cette fois-ci. Mais là, j'ai l'impression que tout est mis n'importe comment. Avec 2 mèches. Bon, j'arrive toujours 10 ans après la guerre, parce que c'est la mode depuis je ne sais pas combien de temps. Et ça me fait du bien, franchement, de me voir un petit peu apprêtée, parce que honnêtement, je passe mes semaines avec mon kiki de la flemme, pas maquillée, parce que j'ai ni le temps, ni la motivation. Voilà. Je vais me prendre un petit chewing-gum, tiens. Ouais, je vais le prendre après, parce que c'est pas très poli de vous parler avec un chewing-gum. Mais ouais, on va aller faire un petit tour à King Jouet, à Maison du Monde. Je pense que Maison du Monde, il y a moyen de se mettre dans le mood de Noël. Oh! Attendez. Ah non, c'est ouvert. J'ai cru que c'était pas ouvert pendant midi. Là, à l'heure où je filme, il est 12h15, je crois. J'ai passé, comme vous l'avez vu, la matinée au salon de thé que j'adore. Franchement, c'est un salon de thé hyper cosy. Ils mettent une sorte de playlist jazz et tout. Oh, j'adore. Trop beau. Les propriétaires ont un goût, je trouve, en termes de déco hyper cool. C'est pas forcément ce que je mettrais chez moi, mais j'aime beaucoup me rendre dans ce genre d'endroit. C'est un petit peu plus bariolé. Je pense à Elmer. Quand je dis bariolé, je pense que tous les PE connaissent Elmer. L'éléphant bariolé, ma fille adore, c'est pour ça que voilà, elle a beaucoup de livres et de trucs Elmer. Donc quand je dis bariolé, je pense à Elmer. Bref, allez, j'arrête de parler, je prends mon petit chewing-gum et on va aller faire un tour. C'est énorme en fait. Je m'attendais à ce que ce soit... Ah mais c'est hyper épais. Je cherche une petite ferme à ma fille. Pas forcément comme ça, je voyais plus quelque chose en plastique qu'en bois. Parce que souvent les trucs en bois comme ça, il y a de la peinture dessus. Et je ne sais pas, parce que là c'est pour 36 mois et plus. Comme je vous dis, elle a un peu plus d'1 an. Et donc, il faudrait que j'arrive à trouver quelque chose que si elle le met dans la bouche, c'est pas dérangeant. Voilà. Ça, je lui avais pris l'année dernière. Je sais pas du tout si vous me voyez, j'ai pas pris mon retour caméra. La meuf. Il s'en était pas servi tout de suite parce que du coup, j'avais pris ça un petit peu en avance, parce que c'est pour 12 mois et plus. Mais ça, elle aime bien jouer avec. Je pense qu'on va aller voir dans le rayon d'à côté. Ah, il y a ça aussi, mais ça, c'est quoi? Ah oui, 1-4 ans. Oh, c'est des Playmobil. C'est des Playmobil? Playmobil Junior. Je fais un barouf.
Ils doivent se dire, elle parle toute seule, elle est folle. Pas mal ça aussi. Ça c'est pas mal. Par contre, je trouve que tout ce qui est Lego, Playmobil, etc., c'est un peu surcoté, genre. Ça coûte très cher pour ce que c'est. Genre ça, c'est 50 balles. 50 euros. Je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Putain, encore une fois, je suis vraiment nulle, moi. J'ai pas l'habitude encore de prendre mon retour écran et tout. Du coup, là, je filme à l'aveuglette. Du coup, je vais aller voir ailleurs. Mais là, il est sympa celui-là parce qu'il y a un tracteur et tout. Je ne sais pas. On va aller voir à côté. Attendez, quoi? Qu'est-ce que... Quoi? Pour l'achat du pistolet à prout, qu'est-ce que c'est que ça? Pistolet à prout? Ah, pardon? Je vois ça, je dis, c'est quoi ça? Une recharge offerte. Voilà, si vous voulez un pistolet à prout, c'est disponible chez King Jouet. Je suis rentrée à l'instant et je me suis pris un McDo. Alors, ce que je lui ai pris d'abord à King Jouet, et après je vais vous montrer 2 livres. Je pense que vous l'avez compris, j'adore les livres. Et ma fille adore les livres aussi, ça c'est un truc que je suis trop contente. Par exemple, ça, c'est un de ses livres préférés. D'ailleurs, je l'avais reçu des éditions Larousse. Vous avez absolument tout dans ce livre. Des animaux, là il y a la montagne, il y a tellement de trucs. Les coquillages, les crustacés, les poissons, je sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Il y a tellement de choses dans ce livre, c'est... Elle adore. Donc ce que j'ai acheté à King Jouet, il y a déjà ça. Je vais vous montrer ça d'abord. C'est tout simplement un petit poulet. Voilà, elle avait joué avec des briques comme ça chez des proches et elle avait adoré. Du coup, je me suis dit, bah, je vais lui en prendre, même si c'est pas l'âge exact, dans ce petit poulet. Ce petit coq, cette petite poule, rien que la boîte j'adore. Ensuite j'ai pris ça, donc c'est un livre Cherche et trouve des tout petits qui est sonore. Je l'ai montré directement à ma mère quand je suis sortie de chez King Jouet et elle m'a dit mais ça, oh, elle va adorer. Donc c'est celui des animaux évidemment. Il y en avait plusieurs mais ils n'étaient pas sonores. Envie d'autre chose, du coup je lui ai pris celui-ci. Cherche et trouve des tout petits pour les animaux et là c'est... alors, le même principe, non, parce que c'est sonore. Mais sinon, vous voyez, c'est pareil, il y a une double page. Et en fait, à chaque animal, c'est ça qui m'a vraiment fait passer à l'achat. C'est qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, mais à chaque animal, vous avez une petite note de musique. Attendez, je vais me mettre comme ça. Donc là, ce qui est cool, c'est que, un petit peu sur le même type de son livre Montessori, vous avez des doubles pages, en fait, à thème. Genre la banquise, j'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression, oui. La banquise, la jungle, etc. Et à chaque fois, vous appuyez. C'est marqué pour commencer à jouer, appuie ici. Vient le bruit, appuie ici, etc. Bah, c'est comme voilà, un petit jeu de découverte concernant les cris des animaux. Et je trouvais ça génial. Il y a tout, il y a même la ville, le lac, etc. Ça va être trop bien. Ça, je suis sûre qu'elle va adorer. J'ai pas dit les prix. Le petit poulet, entre guillemets, était à 14,90, je crois. Un petit 15 €. Il y en avait des autres à 30, 35, 40, mais je trouvais que ça n'avait pas autant d'utilité de mettre genre 40 balles dans un truc avec des briques. Bon, après, c'est mon avis. Ça, par contre, je l'ai payé 20,95 €. Mais écoutez, là, j'ai craqué parce que j'ai toujours peur de prendre des trucs un peu sonores sur Vinted, parce que je me dis peut-être qu'il est un peu au bout du rouleau, le livre. Par contre, pour des livres classiques ou des vêtements un petit peu tout, je trouve que Vinted, c'est génial. Et je voulais juste, je vais me dépêcher parce que mon McDo est en train de refroidir. On allait se faire un week-end à Paris il n'y a pas longtemps et je lui ai pris 2 trucs au musée d'Orsay. Je voulais même acheter certains cadeaux de Noël à des proches, etc. Et quand j'ai vu le prix des articles, j'ai notamment été dans le rayon entre guillemets Van Gogh, Monet et tout, je trouvais que c'était aberrant. Par contre, dans le côté enfant, je trouvais ces 2 petits trucs-ci qui étaient clairement à des prix lambda, genre vraiment dans une autre librairie, j'aurais vraiment trouvé
ces livres-là au même prix. Je lui ai pris le petit Van Gogh des éditions Nathan. C'est un livre animé et rigolo, ils disent, pour découvrir Vincent Van Gogh du bout des doigts. Et en fait, vous avez des petits trucs, je ne sais pas si vous allez voir. Là, ici, par exemple, on peut tourner. Là, on peut ouvrir les fenêtres sur ce tableau, comme ça. Enfin, voilà, les fenêtres sont fermées. On peut ouvrir les fenêtres. J'aime trop, franchement, j'aime trop le concept. Là, on doit... c'est les enfants, hein. Moi, ça m'amuse aussi, mais bon. C'est pas moi qui vais l'utiliser. Mais là, on doit remonter... J'allais dire la marguerite. Je suis fatiguée. Le tournesol. Et j'ai trouvé celui-ci. Alors, celui-ci, j'ai craqué. C'est mon premier livre ciné-magique. Petit chat. Je pense que vous arrivez à voir. Et en fait, avec le mouvement de la page, ça fait bouger le chat. Genre, je suis une enfant de 4 ans, mais j'adore. Et ils disent derrière, collection best-seller, plus de 6 millions de livres vendus. Et dans la même collection, il y a Au galop avec un cheval. Parce que j'ai fait les cadeaux de ma fille, mais j'ai encore tout le reste de la famille à faire. J'ai trop hâte, voilà. D'ailleurs, je vais ranger tout ça. Et je vais manger mon McDo parce que là, vraiment... je papote, mais ça va être froid. Dans tous les cas, à tout de suite pour vous. Et moi, je ne sais pas. Soit tout à l'heure, soit demain, soit dans les prochains. Vous me croyez si je vous dis que j'ai filmé pendant environ 3/4 d'heure cette FAQ? J'ai beaucoup parlé, alors qu'au final, je n'avais pas vu que mon téléphone n'avait plus de batterie, vu que je suis de l'autre côté. Ah, un vrai plaisir. Alors, je vous retrouve donc pour clôturer ce vlog avec une petite FAQ, parce que c'est la première fois que j'utilise mon micro, donc j'imagine que le son est quand même meilleur que d'habitude. Alors, première question, on m'a demandé si j'allais faire plutôt des vidéos PE ou plutôt orientées vlog. Alors, comme j'en avais parlé au tout début de l'année, je vous avais dit que j'avais un peu fait le tour des vidéos PE vraiment très théoriques, etc. Bref, je vous invite vraiment à aller revoir cette vidéo. Je vous avoue que j'ai vraiment envie de quelque chose de plus... Comment dire? Quelque chose de plus doux. Je vais pas dire spontané parce que mes vidéos ont toujours été spontanées, mais j'ai envie de quelque chose de plus chill, de plus doux. J'ai vraiment envie de continuer sur mon fil rouge, c'est-à-dire de parler à la fois de l'enseignement, etc., mais d'une autre façon. Vous verrez ça aussi c'est une autre question qu'on me pose après. J'ai un autre projet dont je vais vite fait vous parler après parce que je veux pas teaser trop tôt parce que c'est pas le moment encore. Je suis vraiment dans un mood en ce moment où je trouve qu'on est dans une société qui me fait flipper un peu et où tout va trop vite. Faut toujours que ce soit parfait, faut faire toujours plus, faut faire toujours mieux et en fait je suis fatiguée de ça. Cet été j'ai vraiment été dans le pic de ce genre de choses, de vouloir toujours faire plus, faire mieux, de jamais être contente de ce que je faisais, de toujours culpabiliser dès que je passais un peu de temps avec ma fille. Et en fait, j'en ai marre de ça. Aujourd'hui, et c'est cool également, évidemment, il y a de plus en plus de vidéos conseils, de plus en plus de ce genre de choses autour du métier de PE, et c'est super. Mais du coup, je me retrouve plus dans cette originalité-là, et franchement, c'est des contenus qui, pour pas mentir, me barbent un peu, parce que j'ai l'impression de voir ça partout, maintenant. Voilà. Donc, vous verrez au fur et à mesure des mois le type de contenu qu'il pourra y avoir, notamment en grosse partie sur Instagram et TikTok parce que je trouve que les contenus sont moins longs à faire. C'est plus court pour moi, donc c'est plus facile que YouTube. Il va falloir que là, je vois comment je gère le montage, etc. pour voir, là on est déjà presque en décembre, donc bientôt en 2026, voir comment je gère. Voilà. Mais en tout cas, il y aura toujours cette âme LMDD, en fait, voilà. Amandine, LMDD, ce truc de vous partager des moments de ma vie, vous partagez les coulisses de mon entreprise, vous partagez certaines choses en lien avec le métier de PE. Je continue là-dessus, mais dans une note un peu plus douce, chill, pour qu'on puisse ralentir un petit peu tous ensemble. Vous verrez ça bientôt. Alors, prochaine question. Comment se passe ton nouveau rythme avec ta fille / travail? Ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée aussi, pour répondre de manière très rapide. Depuis que ma fille est née, donc bien évidemment, j'ai eu mon congé maternité, etc. Et puis, s'est posé la question de comment reprendre le travail, de quelle façon le reprendre. J'avais déjà ma petite idée. Donc, une semaine type, si je peux vous la donner. Je passe la plupart du temps avec ma fille et je m'organise en fonction d'elle. Et à l'heure actuelle, on est à peu près à 2 jours par semaine où ma fille est gardée et le reste du temps, je suis avec elle. Je réadapte constamment notre organisation et notre routine à la maison,
encore à l'heure actuelle, parce que je faisais surtout en fonction des siestes. Donc les premiers mois, c'était vraiment pas un souci pour moi de travailler parce que, vous savez, voilà, les bébés font pas mal de siestes la journée, etc. Donc j'arrivais à gérer comme ça. Dès que je mettais ma fille à la sieste, hop, j'ouvrais l'ordinateur ou je filmais une vidéo, etc. Voilà, elle se réveillait, je refermais et rebelote, etc. Donc on va dire que j'ai une organisation qui est très atypique par rapport à la plupart des familles où en général voilà on a soit des horaires voilà assez carrés, soit voilà crèche, nounou ou autre, et puis voilà des horaires assez carrés quoi. Alors gros disclaimer d'ailleurs par rapport à ça d'avance, mais évidemment chacun fait comme il veut, comme il peut avec ses enfants. Certains parents souhaitent, comme moi, garder leur enfant au maximum, d'autres ont besoin d'espace, ce que je peux tout à fait comprendre. Il n'y a pas de mauvaises choses, de bonnes choses, chaque parent fait en fonction de ce qu'il souhaite et également de ce qu'il peut faire, parce que tout le monde ne peut pas... je sais qu'il y a j'ai beaucoup d'amis qui auraient souhaité avoir un petit peu le même mode de vie que moi, mais qui ne pouvaient pas le faire, et c'est pour ça que je me sens très chanceuse malgré tout, même si parfois c'est pas simple, c'est une organisation qui est hyper chronométrée, sportive et qui est parfois épuisante, même si c'est beaucoup de bonheur aussi, mais malgré tout je me sens hyper chanceuse de pouvoir le faire. Et donc une semaine type, à l'heure actuelle, vu que ma fille là, est passée de 2 siestes à 1 sieste il y a quelques temps, là on est à peu près j'irai à 2 jours de garde par semaine, et évidemment moi j'ai mon conjoint qui rentre à la maison le soir, qui peut reprendre le relais, le week-end pareil, et donc mes horaires de travail, même si je n'ai aucun horaire de travail, sont décalés tout simplement. Je peux travailler voilà l'après-midi pendant la sieste de ma fille, je vais travailler les 2 jours où elle est gardée, ou par exemple le samedi matin parce que voilà elle est avec son papa, etc. Ou certains soirs quand je suis pas trop fatiguée, etc., etc. On va dire les semaines, les mois de gros rush autour de la rentrée, de certains projets et tout, je travaillais 7 jours sur 7. Ça pouvait arriver, aujourd'hui ce n'est absolument plus possible et ce n'est plus une envie non plus, vraiment. Je pense que quand on devient parent, on se transforme, enfin en tout cas ça a été le cas pour moi. Et je sais pertinemment que le temps passe très vite. Vraiment très heureuse de pouvoir profiter de ma fille un maximum. Et c'est un choix de ma part que de ralentir un petit peu LMDD à certains moments de l'année pour pouvoir tout simplement reprendre un petit peu de l'énergie par rapport à une organisation on va dire du foyer, de la famille et tout, qui est assez carré, hein. Vraiment, je me laisse peu de temps libre, ce qui fait que des fois, j'ai besoin de certains temps off, ce qui fait que, par exemple, une fois que la rentrée a été faite début septembre, je me suis pris à peu près 3 semaines où juste, je me suis occupée de ma fille. Voilà, je travaillais de temps en temps, mais voilà, je savais que là, je ne pouvais pas tout faire. Je peux pas et être à fond avec ma fille et être à fond dans LMDD. C'est juste impossible. À un moment donné, il faut faire un choix. Et donc, moi, j'alterne entre les deux, tout simplement. Je priorise ma fille et ensuite, je travaille dès qu'il y a une sieste. Il y a un soir où j'ai de l'énergie, certains jours de week-end. Quand ma fille est gardée à l'heure actuelle 2 jours par semaine, je pense qu'on va passer à 3 là à partir de janvier parce que j'ai un gros projet sur lequel je travaille qui va me demander beaucoup d'énergie. Mais voilà, en gros, comment ça se passe à l'heure actuelle. Je sais que ça peut paraître très atypique de fonctionner comme ça parce que c'est pas la norme, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est ce qui nous convient à ma fille, mon conjoint et moi. Voilà, et je suis très heureuse, même si je suis souvent fatiguée, faut être honnête, parce que je pense que ça se voit d'ailleurs. Hein. Vraiment, j'ai des cernes malgré le fond de teint. Je suis très fatiguée, mais je suis très heureuse de fonctionner comme ça. C'est un choix de ma part. Donc voilà. Prochaine question, quels sont tes nouveaux projets professionnels ? Alors, oui, je travaille sur un gros projet qui me tient tellement à cœur. J'ai tellement hâte. Franchement, j'aimerais trop là vous en parler aujourd'hui. Mais moi, je me force à ne pas vous en parler parce que j'ai pas envie que vous soyez frustrés par le fait que ça n'arrive pas là dans les semaines à venir. Si je vous parle d'un projet, c'est que ça sortira quand même bientôt. Que là, à l'heure actuelle, on est en novembre 2025. Je trouve que c'est trop tôt pour vous parler du projet. Mais il y a un gros projet professionnel sur lequel je travaille. Je vais juste vous dire que voilà, c'est toujours par rapport à mon fil rouge. C'est vraiment difficile de vous dire des trucs sans vous en dire trop, ni pas assez pour que vous soyez frustrés dans l'autre sens. Enfin, c'est vraiment pas évident. Mais sachez juste que c'est un projet qui me tient énormément à cœur. C'est le plus gros projet également que je lancerai jusqu'à présent. Je n'ai jamais lancé un projet aussi gros pour moi.
Vraiment, rien que d'y penser, c'est incroyable. Je suis hyper surexcitée, vraiment hyper surexcitée, mais en même temps, j'ai peur. J'ai peur parce que c'est un projet vraiment que je sors du cœur, qui vient aussi de mon expérience de vie, qui vient de certaines choses que j'ai pu traverser. C'est vraiment de tout ça qu'est née cette idée et ce projet. Je peux juste dire que avec ce projet, en fait, j'ai qu'une envie, c'est d'aider de manière générale. Ouais, je vois pas trop d'adjectifs, c'est peut-être pas le meilleur adjectif, mais j'ai toujours voulu aider à travers mes vidéos. Ça peut être du conseil, ça peut être du soutien. J'ai toujours aimé ça, voilà, partager, etc. Et j'ai eu une autre idée là l'hiver dernier. Donc là, ça fait bientôt 1 an que j'ai eu l'idée. Ça fait quelques mois que je bosse dessus beaucoup plus précisément. Là, il y a eu un rendez-vous notamment très très important pour moi il y a 2 semaines. Et les choses sérieuses vont commencer pour moi en janvier. Donc c'est pour ça que je vais faire garder ma fille, je pense, un jour supplémentaire. Gros projet qui arrive et qui démarre très très fortement, même si j'ai commencé à bosser dessus depuis octobre à peu près, plus sérieusement. Et là vraiment ça va s'accélérer à partir de janvier. On croise les doigts, que ça sorte pour la rentrée scolaire 2026. Mais encore une fois, j'espère que je vais y arriver parce que je suis toute seule à porter un projet comme ça. C'est assez énorme et j'espère que je vais y arriver. J'espère sincèrement que je vais y arriver. Je vais tout faire pour parce que ça me plaît tellement. Je sais pas comment vous expliquer. Je pense que quand le projet sortira, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Et j'espère pouvoir revenir tout doucement, tranquillement, de temps en temps ici. Avec justement cet esprit d'un YouTube un peu à l'ancienne, sans prise de tête. Et c'est ce que je regarde à l'heure actuelle, revenir à des contenus un petit peu plus lents, un petit peu plus vraie vie et tout simplement. Voilà, en tout cas, c'est ce que je pense. Et j'espère que j'aurai réussi avec ce petit vlog tranquille à vous partager des petits moments de ma vie voilà, plus calme, doux, tranquille. Et voilà. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye.